On va toujours chercher là, à répondre aux besoins clients puis aux attentes de l'employeur en compromis qui va nous emmener en fait au succès là, du maintien en emploi à plus long terme. Avant même d'être dans le milieu, l'agent d'intégration a une étape de préparation puis va sensibiliser l'employeur aux défis du client. Comme je vous disais tantôt, sensibilisation puis le facteur temps, tout le long des premiers jours en emploi, ces deux mots-clés, je vous dirais que j'ai beaucoup en tête. Là, m'assurer que le client connaisse bien ses propres limites, mais aussi que l'employeur comprenne bien les limites du client. Il y a plusieurs types types d'accompagnement, tout dépendant du besoin client, puis aussi toujours en compromis avec les attentes de l'employeur, puis la philosophie du milieu, puis ce qui est possible. Là. On s'assure là, d'avoir des partenaires autour de nous aussi pour des gens, des fois, qui ont des plus grands besoins ou qui ont besoin d'autres types, en fait, de réponses qui doivent être données. Là. Je pense au CIS, je pense aux ressources communautaires, je pense des fois des ressources d'aide alimentaire. Il y a plein de partenariats au fond là, autour de nous. Là. Ce qui est ajouté, à mon avis, c'est un accès, un service adapté en fait aux besoins du client et des attentes de l'employeur. Donc, on adapte, on fait un petit peu du sur-mesure, comme vous disiez tantôt, où ce qu'on va vraiment, au fil du temps, on connaît notre client, on connaît le milieu, donc on adapte et on répond à un délai assez rapide aussi au niveau de l'intervention. On va les référer vers le bon CEMO. On a beaucoup de petits frères et petites sœurs à travers la province qui font à peu près le même travail que nous, les agents d'intégration aussi. On doit regarder les possibilités d'accommodement, bien sûr, à l'intérieur du service, mais aller aussi plus large puis être créatif puis dans l'ouverture. Qu'est-ce qui respecterait les limitations fonctionnelles de cette personne-là, qui la garderait à l'emploi, dans un emploi qui est contributif, bien sûr, et qui, au niveau psychosocial, va lui amener un sentiment là, d'accomplissement. Là. Le premier outil, c'est la création d'un département comme la gestion de la réadaptation. On peut l'appeler comme on veut, mais d'avoir des gens dédiés finalement à ce processus-là avec une connaissance et de fournir les formations s'il le faut. Là, on a fait faire des études ergonomiques sur les capacités fonctionnelles nécessaires pour chaque corps de métier. Les acteurs, c'est les représentants, c'est évidemment avant tout, c'est les travailleurs, les travailleuses. Après ça, c'est vraiment les syndicats parce que c'est avec eux qu'on va regarder à travers la convention collective qu'est-ce qui peut être fait parce qu'on ne peut pas tout faire et d'essayer d'être créatif puis de contourner. Les acteurs, après, ce serait vraiment les gestionnaires. Donc, aller travailler sur l'ouverture des gestionnaires à pouvoir accueillir des gens qui ne sont pas à 100%, mais qui vont contribuer à 100%. Et c'est ça, le grand défi des fois, c'est de regarder une organisation qui fonctionne et qui a ce besoin-là. On a tout mis en place de bonne foi et qu'on a accommodé. Cette reconnaissance-là se transforme en mobilisation, en loyauté. Donc, le conseil, c'est, même si ça peut paraître au départ comme étant plus de travail, faisons-le parce que tout le monde gagne au change à la fin. Le rôle de l'ergothérapeute, c'est d'évaluer les capacités de travail, mais en considérant le contexte de travail, les tâches de travail, l'environnement de travail, pour savoir si effectivement la personne est en situation de handicap. Et si effectivement elle l'est, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la personne peut faire? Qu'est-ce que l'employeur peut faire? Comment on peut réintégrer cette personne-là? Est-ce que c'est dans les tâches d'avant? Est-ce qu'il y a des modifications, des accommodements qui sont possibles? Ou est-ce qu'on vise plutôt un autre poste de travail qui serait plus adéquat compte tenu de la nouvelle réalité là, de la personne? Le travail premier de l'ergothérapeute, c'est de déterminer s'il y a un écart entre les exigences de l'emploi et les capacités de la personne. Alors, la marge de manœuvre, c'est synonyme de flexibilité. Plus il y a de la flexibilité,
dans l'emploi, dans la capacité du travailleur, de la travailleuse à faire ses tâches, mais meilleures sont les chances de succès. Puis effectivement, il y a des situations où on est dans un cul-de-sac puis c'est incompatible, mais à ce moment-là, il y a sûrement d'autres fonctions, d'autres tâches, d'autres postes de travail qui seraient possibles. Hein, on mise sur les capacités de la personne, il n'y a pas juste les incapacités, mais il y a le portrait de toutes les capacités. Et vraiment, la réussite, c'est la collaboration. La collaboration avec l'employeur. Hein, on propose, nous, des plans de retour au travail progressif, mais au préalable, on va valider avec l'employeur, bien, qu'est-ce qui est possible? Il y a les conventions collectives, il y a beaucoup de facteurs qu'on va considérer. Mais si on a un plan auquel tout le monde adhère, bien là, on a un bon départ pour connaître du succès. Alors, si on a une belle collaboration, puis que la personne est accompagnée, puis qu'elle se sent soutenue, bien, ça diminue le stress. Les attentes de tous et chacun sont considérées, puis là, on peut travailler pour voir à ce que la personne puisse s'améliorer.